Alors, bonjour. Ce matin, trois petites interventions par rapport à mes ressources. Alors, comment créer des sous-dossiers, comment venir insérer des pages ou insérer des éléments à mes ressources. Donc, pour faire ça, je dois aller sélectionner mon navigateur de ressources qui est cette icône-ci. Donc, en cliquant là-dessus, j'ai accès à mon navigateur de ressources. Par défaut, il nous amène toujours sur la page des ressources partagées. L'icône de ces ressources-là, c'est ici avec les différents profils. Mais j'ai des ressources personnalisées aussi qui le comptent juste à la gauche de ça, mes ressources. Alors, quand je clique là-dessus, j'ai mes ressources à moi personnelles. Par défaut, vous avez déjà des dossiers créés, mes messages à téléimprimante, paperboards ou profil, mais il est possible, il est facile même de créer des catégories ou des sous-dossiers à mon goût. Donc, en cliquant sur mes ressources, j'ai un petit menu contextuel qui apparaît. Et quand je clique là-dessus, j'ai la possibilité de créer un dossier. Il s'agit de le nommer. Donc, dans ce cas-ci, je vais l'appeler page modèle, exemple, et faire OK. Vous voyez que là, il vient de s'insérer un nouveau dossier et c'est dans ce dossier-là que je vais vouloir insérer mes pages et mes éléments. Donc, pour ce faire, je dois sélectionner le dossier au préalable et ensuite aller chercher la page que je veux y insérer. Donc, dans ce cas-ci, c'est ce que j'ai fait. Je viens de sélectionner page modèle. Puisque c'est la page ici que je veux insérer, je vais devoir aller chercher mon navigateur de page. Donc là, ici, je vais juste épingler la boîte à outils de façon à ce que ça soit plus clair, là. Alors, ici, je vais aller chercher mon navigateur de page. Et la page qui est à l'écran, bien, c'est la page ici qui est encadrée noire et pour laquelle il y a un menu contextuel qui est apparu. Alors, si c'était cette page-ci ici, bien, vous voyez que c'est maintenant celle-ci sur laquelle j'aurai accès. Alors, exemple, c'est celle-là que je veux insérer. En cliquant sur le menu contextuel, j'ai la possibilité d'ajouter à la bibliothèque de ressources. Et là, on me demande qu'est-ce que tu veux vraiment ajouter? Est-ce que c'est la page, est-ce que c'est le fond ou est-ce que c'est la grille? Dans ce cas-ci, c'est une page que j'ai créée, donc c'est entièrement la page. Donc, je vais cliquer là-dessus. Et le logiciel a inséré cette page-là dans mes ressources personnelles. Donc, on pourrait aller voir navigateur de ressources, mes ressources à moi, dans page modèle, et on voit ici que j'ai la page. Maintenant, elle s'appelle ressources. Je pourrais la renommer. Donc, en cliquant droit, je peux renommer le fichier de ressources. Donc, ici, je pourrais appeler ça, mettons, trottoir avec bleu pour m'aider et faire OK. Donc, à ce moment-là, j'ai ma ressource. Maintenant, je pourrais également venir insérer seulement qu'un élément. Donc, si je retourne sur mes pages, on voit qu'une des pages suivantes, c'est ici un élément. Vous voyez que c'est vraiment comme une image. Ça pourrait être une image, un dessin, une photo aussi. Dans ce cas-ci, c'est vraiment un élément que j'aimerais insérer dans mes ressources. Donc, il s'agit de retourner sur mon navigateur de ressources, resélectionner le dossier dans lequel je veux l'insérer. Et à ce moment-là, je n'ai qu'à prendre l'élément et venir le glisser en maintenant mon doigt sur la souris. Vous voyez qu'il y a un petit plus qui apparaît. Et lorsque je lâche mon doigt, on voit que la ressource ici, l'objet comme tel, vient d'être ajouté. Ce que ça fait, ça, c'est que si j'avais une page blanche, entre autres, ici, je vais me faire une page blanche. Donc, vous voyez que si je prends ça ici, je peux venir ajouter seulement que l'élément, tandis que si je prends ça ici, c'est la page au complet qui va venir s'ajouter. Alors, j'espère que ça va vous aider à sauver du temps puis à optimiser votre utilisation. Au revoir.